Bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans l'émission Jésus est mon guide. C'est Lina avec vous en ce 1er octobre. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je pense que tout le monde connaît la Sainte Thérèse de Lisieux. Elle a vécu à Lisieux et elle est morte à 24 ans. Elle a été nommée docteur de l'Église parce que dans sa spiritualité de la petite voix ou de l'enfant spirituel, elle manifestait la sainteté dans les actes de la vie quotidienne et elle reconnaissait avec humilité ses imperfections et comptait toujours sur la grande miséricorde de Dieu. Pour elle, seul l'amour comptait. Et donc, elle marque encore beaucoup notre époque, beaucoup la prie, demande son intercession, et le Seigneur a accordé déjà beaucoup de grâce à travers elle. Et continuons donc de l'honorer, surtout en ce jour de sa fête. Je vous cite deux petites phrases qu'elle disait, surtout à la fin de sa vie. L'unique bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. Et elle disait encore, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre et je ferai tomber une pluie de roses, sous-entendu sur toutes les personnes qui me prieront. » Voilà, donc ayons confiance en Dieu, en elle, pour demander toutes les grâces dont nous avons besoin. Aujourd'hui, dans la première lecture, qui sera interprétée par une nouvelle sœur en Christ, Lauriane, le prophète Néhémie annonce qu'il veut rebâtir les murailles de Jérusalem. Dans le psaume qui suivra, le psaume 136, interprété aujourd'hui par Sylvie, c'est une déclaration de fidélité à Jérusalem et donc à Dieu lui-même. Avant de commencer cette séquence et d'écouter le chant à l'Esprit Saint, qui sera Ô Esprit de feu de la communauté de l'Emmanuel, prions ensemble. Ô Saint-Esprit, éclaire-nous, pose ton onction sur nous, pour que ta parole qui est vivante vienne parler directement à notre cœur, au cœur de chacun qui est en train d'écouter cette émission aujourd'hui, afin que nous aussi, nous ressentions un besoin urgent d'apporter ta bonne nouvelle tout autour de nous. Amen. Bonne écoute à vous et prions ensemble. Apaise notre
Lecture du livre de Néhémie. Moi, Néhémie, j'étais alors échanson du roi. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Nissan, je présentai le vin et l'offris au roi. Je n'avais jamais montré de tristesse devant lui, mais ce jour-là, le roi me dit « Pourquoi ce visage triste ? Tu n'es pourtant pas malade. Tu as donc du chagrin ?» Rempli de crainte, je répondis « Que le roi vive toujours. Comment n'aurais-je pas l'air triste quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée et ses portes dévorées par le feu ?» Le roi me dit alors « Que veux-tu donc me demander ?» Je fis une prière au Dieu du ciel et je répondis au roi « Si tel est le bon plaisir du roi, et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai. » Le roi, qui avait la reine à côté de lui, me demanda « Combien de temps durera ton voyage ? Quand reviendras-tu » Je lui indiquai une date qu'il approuva, et il m'autorisa à partir. Je dis encore « Si tel est le bon plaisir du roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de la province qui est à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'ils facilitent mon passage jusqu'en Juda. Et aussi une lettre pour Asaph, l'inspecteur des forêts royales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle qui protégera la maison de Dieu, le rempart de la ville et la maison où je vais m'installer. » Le roi me l'accorda, car la main bienfaisante de mon Dieu était sur moi. Parole du Seigneur. Ce texte de Néhémie fait suite au chapitre 1, qui n'a pas été proposé à la lecture durant cette année liturgique. Mais Néhémie, en fait, est affecté par les nouvelles qu'il reçoit de Jérusalem. Et donc, il veut se mettre en marche, il veut agir. C'est aussi la suite du livre d'Esdras, donc qui correspond à peu près, ils sont dans les mêmes contemporains du prêtre Esdras, le laïc Néhémie, important fonctionnaire à la cour d'Artaxerxès, roi de Perse, obtient de son maître l'autorisation de se rendre à Jérusalem pour s'y occuper de la restauration politique, économique et sociale de sa patrie. Arrivé sur place et malgré l'opposition de certains adversaires, il reçoit l'appui de nombreux compatriotes avec lesquels il rebâtit les murailles de Jérusalem. Il se tient ensuite aux côtés du prêtre Esdras lors d'une solennelle cérémonie religieuse. Au cours de celle-ci, Esdras donne lecture de la loi de Dieu. Les Lévites l'expliquent et probablement même la traduisent. Pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, et après avoir appliqué diverses mesures de caractère essentiellement politique, Néhémie préside la dédicace de la muraille réparée, puis procède à un certain nombre de réformes d'ordre religieux, en particulier lors de sa seconde mission. Donc nous découvrons déjà dans ce chapitre 2 un Néhémie fervent, un homme d'action, entreprenant, honnête, courageux, dont toute l'activité est sous-tendue par un recours constant à la prière. Oui, donc, pour parler avec des mots plus simples, ici, Néhémie se sent, en tant que laïc, un bon juif impliqué, concerné par la reconstruction de la cité sainte, Jérusalem. Il veut tout mettre en œuvre pour restaurer la maison de Dieu. Et si on ramenait tout ça à nous maintenant, en 2025, et nous maintenant, est-ce que nous faisons aussi tout notre possible pour travailler pour le royaume de Dieu? Par exemple, moi, est-ce que je donne un peu d'espoir à mes connaissances, à ceux qui sont autour de moi, à ma famille, pour qu'ils puissent accueillir Dieu comme une vraie lumière? En clair, est-ce que je leur parle de la parole de Dieu? Est-ce que je leur offre ce trésor qu'est le Seigneur? Est-ce que, par exemple, je pardonne aussi quand on me fait du mal au nom de Jésus? À cause de Jésus, j'essaie de pardonner, de mettre de côté tous mes griefs, toutes mes blessures. Est-ce que tous mes actes aussi sont faits dans l'amour pour ne pas blesser mon prochain
Et est-ce que je m'efforce d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces? Ça pourrait être des questions liées à cette implication de Néhémie, voir aussi la nôtre aujourd'hui, quelle est-elle? Remarquez aussi que Néhémie est inspiré. Quand il veut se mettre en mouvement, quand il veut faire quelque chose, il a demandé au roi de Perse s'il pouvait partir, mais avant, notez bien qu'il a prié le Seigneur. Il prie, il demande l'aval, l'autorisation, la bénédiction de Dieu avant tout. Et pour nous alors, qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on en fait de même? Est-ce qu'on n'y pense pas? En tout cas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Je pense que c'est une très bonne chose de demander la bénédiction, la protection du Seigneur et lui demander aussi son avis. Est-ce que c'est sa volonté qu'on fasse telle chose ou telle chose avant d'entreprendre donc une action, un projet, parfois des projets très importants qui peuvent changer le cours de notre vie. Est-ce que nous demandons au Seigneur un discernement? Voilà. Est-ce que je lui demande vraiment si c'est la volonté de Dieu de faire telle chose ou bien si c'est la mienne? Dans la prière, quand on voit que toutes les portes s'ouvrent et que tout semble favorable, alors c'est ce que Dieu veut. Et au contraire, bien sûr, s'il n'y a pas de porte qui s'ouvre, il y a beaucoup d'obstacles, les choses ne se déclenchent pas, eh bien peut-être est-il bon de revenir sur notre idée et de ne pas faire ce qu'on avait envisagé de faire. Voilà, de même, est-ce que tous les matins, avant de commencer notre journée, nous demandons la bénédiction de Dieu sur toutes nos rencontres, sur nos actes, ce qu'on compte faire, sur notre travail, sur nos déplacements, sur notre famille, comme une protection si vous voulez. Je pense qu'il est très bon de le faire. Il est sage de mettre Dieu dans tout ce que nous entreprenons afin de vivre avec lui, par lui et en lui chaque jour. Ainsi, tout ce que nous entreprendrons aura plus de chances de réussir si c'est dans la volonté de Dieu, bien sûr. S'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenant de Sion, au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie? Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir.
Voilà, c'est la fin de notre séquence. Merci pour votre écoute, merci pour votre prière ensemble. Un gros merci à Lauriane et à Sylvie qui ont bien voulu annoncer la parole de Dieu avec moi. Et je vous souhaite donc de passer une très bonne journée, bénie. Et je profite aussi pour souhaiter un très joyeux anniversaire, si c'est le vôtre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Restons donc en présence de notre Seigneur tout au long de cette journée et n'oubliez pas de demander la bénédiction de Dieu avant de commencer toute tâche. Je vous laisse avec ce très beau chant Voilà mon ciel à moi, interprété par Natacha Saint-Pierre en hommage à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À bientôt! Supporter l'exil de la vallée des larmes, il me faut le regard de mon divin sauveur. Ce regard plein d'amour m'a dévoilé ses charmes, il m'a fait pressentir le céleste bonheur. Jésus me sourit, quand vers lui je soupire, alors je ne sens plus l'épreuve de la foi. Le regard de mon Dieu, son ravissant sourire, voilà mon ciel à moi, voilà mon ciel. Mon ciel est de sentir en moi la ressemblance du Dieu qui me créa de son souffle puissant. Mon ciel est de rester toujours en sa présence, de l'appeler mon Père et d'être son enfant. Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage, le total abandon, voilà ma seule loi. Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage, voilà mon ciel à moi, voilà mon ciel. Mon ciel, je l'ai trouvé dans la Trinité sainte qui réside en mon cœur, prisonnière d'amour. La contemplant mon Dieu, je lui redis sans crainte
le servir.